Bonjour à tous, ici Mathieu Vény du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 64 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir pourquoi il est très important d'apprendre à désapprendre. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. En ce moment, je publie une vidéo par jour. Et si vous souhaitez me poser vos questions, eh bien rendez-vous sur penseretagir.fr/questions. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Vous me posez votre question et j'y répondrai dans un prochain épisode. Alors, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à désapprendre? Et je peux vous dire que je suis très bien placé pour vous expliquer ça. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, avant de créer Penser Agir, avant de monter ma société en tant que coach en développement personnel et accomplissement de projet, eh bien j'étais ingénieur. Et le propre de l'ingénieur, c'est qu'il a déjà appris énormément de choses et qu'il sait, en tout cas, qu'il a acquis beaucoup de savoir-faire. Et il y a une astuce de savoir-être que je ne connaissais pas quand j'ai commencé à développer mon projet Penser Agir, donc c'était en 2012 quand j'ai commencé à créer mon site web. C'est que, pour le site web par exemple, je pensais en savoir plus que les autres parce que vu que j'étais ingénieur et que je travaillais dans l'informatique, je me disais, j'en sais quand même pas mal, je peux me lancer et faire les choses. Et j'ai mis du temps à comprendre cette règle très importante que je veux partager avec vous pour que vous l'ayez aussi, ce principe de vie très important pour moi, c'est qu'il fallait que je sois capable d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que ce que j'avais appris dans mes études, c'était vrai, c'était valable, mais ce n'était pas forcément le meilleur. Et j'irai beaucoup plus loin aujourd'hui en vous disant que ce que vous savez, c'est jamais parfait, c'est jamais la meilleure chose. Vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un qui va vous apporter une petite information en plus qui va tout changer ou une information totalement contradictoire avec ce que vous savez déjà et qui va changer. Et surtout, une nouvelle information qui fait que ce que vous savez est devenu obsolète. Alors c'est ultra valable sur Internet parce que Internet ça va très vite, mais c'est valable dans énormément de domaines. Donc vous devez être fier de vos acquis, vous devez savoir ce que vous savez, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, cette notion d'apprendre à désapprendre est aussi très importante, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous faites quelque chose depuis longtemps et que vous commencez à sentir que ce que vous faisiez depuis longtemps, ça commence à moins bien fonctionner, posez-vous la question si ce n'est pas le moment d'apprendre à désapprendre ce que vous avez appris. C'est-à-dire, vous faites la même chose depuis un certain temps, et puis ça marchait jusque-là, puis ça commence à décliner un peu, vous mesurez votre avancée tout le temps, et il y a un moment où ça commence à décliner ou à être moins efficace, et là, dites-vous, il y a peut-être quelque chose que je fais mal. Dans ce cas-là, allez voir quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui est sur les mêmes projets que vous, ou qui est un peu en avance, ou même un peu en arrière, mais qui a peut-être une vision nouvelle sur ce que vous faites, et commencez à vous dire, moi je fais ça depuis un certain temps, et je suis en train de me rendre compte aujourd'hui que ça marche moins bien. Est-ce que tu pourrais me dire ce que toi tu fais? Et là, vous allez apprendre ce qu'une autre personne fait, et vous allez aussi remettre en question ce que vous faisiez, même si vous le faites depuis très longtemps. Parce que, je ne sais plus qui disait ça, mais il n'y a de constant que ce qui évolue. Donc la seule chose, il n'y a de constant que le changement. C'est ça la citation, je ne sais plus qui a dit ça, je ne me demande pas si c'est pas Confucius, mais alors là je ne vais pas m'engager parce que c'est juste une citation qui est revenue en tête. Mais il n'y a de constant que le changement, ça c'est très important. Tout ce que vous savez, il y a un moment où ça va évoluer, où ça va changer. Et les personnes qui ne réussissent pas ou qui n'ont pas des croissances constantes, c'est les personnes qui vont à un moment se reposer sur leurs acquis, considérer que leur savoir-faire ou ce qu'ils ont appris sont un peu figés dans le marbre et que ça ne va pas progresser. Et ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas suivre le marché, ils ne vont pas suivre les tendances sociales, les évolutions sociales, l'évolution du monde dans lequel ils vivent. Ils vont rester un petit peu dans leur monde virtuel ou imaginaire au moment où ils étaient ouverts d'esprit et qu'ils ont appris des informations. Et ils vont rester en arrière par rapport à ceux qui avancent. On remarque, et je vous demande de ne pas être dans ce cas-là, qu'on apprend des choses à un moment où on est ouvert d'esprit, quand on est jeune, on est ouvert d'esprit, on apprend. Et il y a un moment où il y a des personnes qui vont dire, voilà, maintenant je sais, généralement quand ils finissent leurs études, qu'ils commencent à travailler, maintenant je sais et j'ai plus besoin de savoir d'autres choses. C'est bon, maintenant je travaille, je sais faire mon métier et voilà.
Et c'est bien de se dire ça, mais il faut aussi se dire, je sais faire mon métier, mais j'ai toujours à apprendre. Je vous avais fait un épisode précédent sur l'importance de se former en permanence. Je vous mets un lien dans cette vidéo pour vous dire voilà, à quel point c'est important de se former en permanence, à quel point c'est important de savoir en permanence au jour le jour que vous ne savez pas tout. Donc ça, c'est très important et je voulais vous partager avec vous ce concept qui est un peu difficile à expliquer, mais j'espère que là, vous avez compris un petit peu ce que j'ai en tête, qui est le concept d'apprendre à désapprendre, de mesurer son avancée quand ça commence à marcher un peu moins bien, de se dire je vais peut-être chercher à apprendre à désapprendre ce que j'ai appris, à faire rentrer de nouvelles informations pour consolider mes acquis, puis les réorienter parce que le monde évolue. C'est encore plus valable sur Internet où ça évolue tellement vite qu'on doit changer toujours ses méthodes, ses façons de partager du contenu, etc. Et vous le voyez, par exemple, là, je le fais en vidéo, c'est pas quelque chose qu'on faisait avant. Parce qu'il y a un moment dans Internet, il y a 10 ans, la vidéo ça n'existait pas par exemple, ou c'était pas du tout répandu. Donc c'est des choses qui évoluent comme ça, il ne faut pas rester sur ses acquis, il ne faut pas se dire qu'on sait tout, il faut toujours s'ouvrir aux nouvelles expériences. Voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me faire parvenir vos ressentis. Cliquez sur le pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait d'apprendre à désapprendre. C'est un concept qu'on n'entend pas souvent et qui est pour moi super important. Partagez cette vidéo avec vos proches pour leur partager ce concept avec eux aussi. Et puis donc partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 65 de la série Agir au quotidien. Salut!